Classe de seconde générale, cours de physique-chimie, chapitre 8, la transformation physique. Quant à les changements d'état physique de la matière, petit 1, changement d'état physique de la vie courante. Vous devez savoir que la matière existe sous 3 états physiques, liquide, solide, gazeux. Une transformation d'un système d'un état physique à un autre, qui conserve les espèces chimiques, est un changement d'état. Les 6 transformations à connaître sont les suivantes. Liquéfaction, lorsque le système passe de l'état gazeux à l'état liquide. Vaporisation, lorsque l'état passe de l'état liquide à l'état gazeux. Solidification, lorsque le système passe de l'état liquide à l'état solide. Fusion, lorsqu'il passe de l'état solide à l'état liquide. Condensation, lorsque le système passe de l'état gazeux à l'état solide. Sublimation, lorsqu'il passe de l'état solide à l'état gazeux. Il faut connaître quelques exemples de transformations physiques de la vie courante ou existant dans l'environnement. Par exemple, après une éruption, d'un volcan, la lave se solidifie. Lorsque vous mettez de l'eau liquide dans un congélateur, cette eau se solidifie. Lorsqu'on fait cuire des pâtes, l'eau liquide se vaporise. Lorsque de la vapeur d'eau rencontre une vitre froide, elle se liquéfie et forme de la buée. Petit 2, modélisation microscopique d'un changement d'état. Alors, à l'état solide, un corps est constitué d'entités chimiques qui sont rapprochées, compactes et ordonnées. Alors qu'à l'état liquide, ces entités chimiques qui sont rapprochées sont désordonnées. Et à l'état gazeux, les entités chimiques vont être dispersées et désordonnées. Pour un corps pur, le changement d'état se fait à température constante pour une pression donnée. Une élévation de la température va conduire à une agitation de plus en plus grande des entités chimiques qui la constituent. Et une baisse de température va conduire à une agitation de moins en moins grande de ces entités chimiques. Attention, il ne faut pas confondre fusion et dissolution. Pour fondre, le solide a besoin d'une source de chaleur. Pour se dissoudre, le solide a besoin d'un solvant. Alors, un glaçon qui est exposé au soleil va fondre. Un sucre que l'on met dans l'eau va se dissoudre. Petit 3, écriture symbolique d'un changement d'état. On va modéliser un changement d'état d'un corps pur par une réaction dont l'équation va utiliser le même formalisme que la transformation chimique. On va indiquer par une lettre entre parenthèses après la formule brute de l'espèce chimique l'état physique de cette espèce. Donc par exemple, la fusion de l'eau va s'écrire de la façon suivante. H2O à l'état solide, flèche, H2O à l'état liquide. Cela signifie que l'eau sous forme solide va passer à l'état liquide. La vaporisation de l'éthanol, quant à elle, va s'écrire formule brute de l'éthanol, petit l entre parenthèses, flèche, formule brute de l'éthanol, petit g entre parenthèses, ce qui signifie que l'éthanol passe de l'état liquide à l'état gazeux. Grand 2, énergie de changement d'état. Nous allons voir dans le petit 1 à quoi correspondent les transformations endothermiques et exothermiques. Alors, un changement d'état physique est dit endothermique si le système étudié reçoit de l'énergie par transfert thermique du milieu extérieur. La vaporisation, la fusion et la sublimation sont endothermiques. Si on veut vaporiser de l'eau liquide, on doit la chauffer pour lui apporter de l'énergie.
Un changement d'état physique est dit exothermique si le système cède de l'énergie par transfert thermique au milieu extérieur. Alors, la solidification, la liquéfaction et la condensation sont exothermiques. Lorsque un gaz se liquéfie, il va céder de l'énergie au milieu extérieur. Petit 2, énergie massique de changement d'état. L'énergie massique de changement d'état grand L d'une espèce chimique est l'énergie transférée lors du changement d'état d'1 kg de cette espèce. Elle va s'exprimer en joules par kilogramme. Donc, elle s'écrit grand L égale Q sur M. Q étant l'énergie transférée, M étant la masse de l'espèce qui a changé d'état. Alors, l'énergie transférée Q va s'exprimer en joules. La masse d'espèce qui a changé d'état s'exprime en kilogrammes et l'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme. L'énergie Q transférée lors du changement d'état est donc proportionnelle à la masse du système qui change d'état, puisque Q s'écrit masse du système fois l'énergie massique de changement d'état. Ces deux formules sont bien sûr équivalentes. On passe de l'une à l'autre, notamment en faisant le produit en croix.